Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, partagez la petite vidéo au maximum. Dans cette petite vidéo, on va parler de ce procès de M. Aliou Ba. Vous savez, aujourd'hui encore, c'est le deuxième jour de la poursuite des plaidoiries aux côtés de la Cour d'appel de Conakry. Alors, hier, on a vu l'annonce du procureur qui demande la condamnation de M. Aliou Ba à 5 ans de prison ferme. Alors, les avocats de ces derniers aussi ont pris la parole et aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Aujourd'hui, c'était la fin de ces plaidoiries. Alors, le verdict, selon les informations, est attendu pour le 28 mai prochain. Et vous voyez, ce monsieur va rester encore en prison jusqu'au 28 mai. Alors, la famille, la colère, en fait, la colère de ces avocats, on va les écouter parce que vraiment, ces avocats sont vraiment en colère contre ce qui s'est passé aux côtés du tribunal et ils ont même dit que la justice est instrumentalisée. Vraiment, ils sont en colère, les dames. Alors, on va écouter Maître Halimatou Kamara, que vous connaissez tous. On va l'écouter, mais tout d'abord, avant de vous mettre son intervention, merci de partager la vidéo encore. Merci de la partager au maximum. Et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, abonnez-vous et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos. Maintenant, on va écouter cette intervention du conseil de M. Aliou Ba. Je pense que les derniers mots de M. Aliou Ba en disent long. Il a dit qu'il est victime d'une persécution judiciaire. Et même le fait de mettre cette affaire en délibéré au 28 mai prouve à suffisance la persécution judiciaire, prouve que cet appareil judiciaire que nous avons en face est un appareil judiciaire qui est manipulé et que les magistrats que nous avons en face de nous ne sont pas au service du droit, ils ne sont pas au service de la légalité. Sinon, on sait tous que tout individu poursuivi selon les règles prévues par la loi a le droit de connaître son sort. Donc, de renvoyer ce délibéré au 28 mai, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans l'attente d'un futur décret de remaniement des magistrats. Qu'est-ce qui va arriver s'il y a ce décret? Ça voudra dire que M. Aliou Ba devra encore être jugé devant une autre cour. Donc, ça en dit long, c'est une justice manipulée et c'est une honte. C'est une honte. Ce qui veut dire que vous n'avez pas espoir que votre client recouvre sa liberté. Nous n'avons pas d'espoir dans ces conditions-là que notre client recouvre sa liberté. Et aujourd'hui, finalement, cette décision unique qu'on va signaler de la Cour de mettre cette affaire en délibéré pour 1 mois, alors qu'elle n'avait que 3 mois pour statuer, pour qu'une décision sorte enfin de cette cour d'appel. Et aujourd'hui, on nous envoie littéralement, après 3 mois, nous partirons dans les 4 ou 5 mois maintenant, et dans l'attente d'un verdict, tout citoyen guinéen, la charte qui défend aujourd'hui à corps et à cri, le président de la République qui défend aujourd'hui à corps et à cri, ne leur a pas dit ça. La charte qu'il a signée lui-même, il dit que tous les citoyens guinéens sont égaux devant la loi et que tout le monde doit être traité de la même manière devant les juridictions, mais les juges sont devenus des avocats de ces individus pour trimballer, pour ôter la dignité à des honnêtes citoyens. Et on se dit que nous sommes devant une justice. C'est pas devant une justice, ça c'est devant un appareil manipulé à souhait, et rien de bon ne peut sortir de cet appareil judiciaire. Je suis au regret de le dire, vous l'avez constaté avec nous, le ministère public n'a rien produit de potable. En relevant à peine, ces réquisitions sont vides de sens, il n'y a aucune base légale. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre le 28 mai pour connaître le sort de M. Mamadou Aliou Ba. Dans quelle Guinée nous vivons, dans quelle justice nous vivons, quel pays nous voulons léguer à notre progéniture. C'est une honte nationale, c'est une honte pour toutes les personnes qui aspirent à la justice, qui portent la robe noire pour défendre. Aujourd'hui, nous avons honte même de dire que nous exerçons. Voilà, on a écouté, au fait, les dames, vous-même, vous avez écouté leur voix. Ça sent qu'elles sont vraiment en colère, contre notre justice, parce que, vous savez, c'est dur quand même pour ces avocats-là. Et vous avez quand même compris
que ces avocats sont vraiment en colère contre notre justice dont vous avez entendu, ils disent que c'est une justice manipulée, une justice corrompue. En tout cas, ça sent la colère, mais ça se comprend quand même, ça se comprend parce que ils veulent connaître le sort qui est réservé à leur client, M. Aliou Ba, mais malheureusement, il faut qu'ils attendent encore jusqu'au 28. Alors, on va écouter un autre conseiller de M. Aliou Ba, et lui c'est un homme, on va l'écouter lui aussi, son intervention concernant au fait la situation de leur client, qui doit encore attendre un mois pour connaître son sort. Ils ont prétendu avoir arrêté M. Aliou Ba pour des faits d'offense et d'injure contre le chef de l'État, et pour la condamnation, ils disent qu'ils le condamnent pour avoir offensé le président de la République. Soulignez avec moi qu'il y a une contradiction, parce que dans l'état actuel des choses de notre pays, on n'a pas de président de la République. Et même la charte de la transition qui nous gouverne mentionne le président de la transition. Pour compléter ce qui a été dit, je pense que l'élément fondamental qu'il faut ajouter, et ceux d'entre vous qui étiez dans la salle d'audience, vous en avez été témoins, c'est que la persécution est tellement flagrante que cela ne fait que exalter ou revigorer, si vous voulez, le moral de M. Aliou Ba. Ça, c'est un point extrêmement positif. C'est quelqu'un qui n'est pas atteint. C'est quelqu'un qui comprend que peut-être il a eu une telle envergure politique qu'on a besoin de mobiliser tout ce que vous avez pu voir ici, des pick-up, une contingence militaire pour l'intimider, pour le persécuter, pour le pousser. Ça, c'est quelque chose qui ne l'atteint pas du tout. Il est au beau fixe, son moral est au beau fixe. Après, ce qu'il faut ajouter par rapport à cela, c'est que nous avons été poignants, nous avons été pertinents, nous avons été factuels dans nos démonstrations, dans nos plaidoiries. Il se trouve que de l'autre côté, le parquet n'a pas apporté l'ombre d'une preuve de ce qu'ils avancent. Et nous avons bien souligné qu'en réalité, M. Aliou Ba n'a été amené ici que pour des faits qui n'existent pas, pour des non-faits. Il se trouve qu'ils ont prétendu avoir arrêté M. Aliou Ba pour des faits d'offense et d'injure contre le chef de l'État. Et pour la condamnation, ils disent qu'ils le condamnent pour avoir offensé le président de la République. Soulignez avec moi qu'il y a une contradiction, parce que dans l'état actuel des choses de notre pays, on n'a pas de président de la République. Et même la charte de la transition qui nous gouverne mentionne le président de la transition. Maintenant, par rapport au renvoi, de vous à moi, je pensais et d'ailleurs on l'a sollicité, une délibération sur siège. C'est ce qu'on avait demandé à la juge. C'était d'autant plus pertinent de demander cela que c'est en conformité des dispositions du Code pénal qui exigent que 3 mois après l'appel, il faut qu'une décision de justice intervienne. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une décision de justice depuis le 7 avril. Donc là, ils avaient l'occasion de rattraper déjà l'illégalité dans laquelle on est. Là, la juge a décidé de façon souveraine pour renvoyer le 28. Nous espérons qu'elle usera de la même souveraineté, de la même indépendance, de ce même impérium pour libérer, relaxer purement et simplement M. Aliou Ba. Voilà, la famille, on a écouté au fait l'intervention des différents avocats de M. Aliou Ba. Comme vous avez constaté, vraiment, ces conseils sont en colère contre notre justice. Et bon, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est d'attendre le 28. Alors, espérons que M. Aliou Ba, le 28 mai prochain, en tout cas, saura ce qui lui serait en tout cas réservé. Espérons que, en tout cas, la juge va prendre la bonne décision de libérer M. Aliou Ba. Merci et partagez la petite vidéo. On se reprend bientôt pour une nouvelle autre vidéo.